déjà battu Bloom. Ah, petit emoji lunettes grandes dents. Et écoute, c'est bien noté. Oh la folie. Je tiens à rappeler que, je sais pas si on a une stat comme ça. Si, Vasile Tsuki a battu Yoni, meilleur Lucario Europe. Voilà, je pense qu'on peut Ok, kiffer ok, aussi ok. comme ça, ma foi. Eh bien, ma foi, pour voir comment ça se passe pour cette grande finale du Effectivement. Stormfest qui commence. Effectivement, la grande finale sur PS2, finalement la maison. Alors qu'on rappelle que ça ne devrait pas être votre maison PS2 et bien moins votre ami que ce que vous pouvez penser, bien sûr. Donc on va avoir faire un Hannes avec un Roy hyper actif, hein, bien sûr, contre un jeu, ma foi, va falloir trouver les bonnes ouvertures. Voilà, c'est bien trouvé ça. Oh, c'était mignon ça, Backer F Smash, d'accord, on trouve les petites phases, faire là-dessus. On rappelle, hein, bien sûr que Tsuki doit gagner 6 games s'il espère remporter le Stormfest, l'anniversaire. Hannes, lui, ne doit en gagner que 3. Le seed 1, c'était Echo, mais il a des Q. Effectivement. Mais du coup, effectivement, là, Tsuki qui n'est pas dans les meilleures dispositions, puisqu'il doit effectivement gagner 6 games s'il veut espérer remporter ce Stormfest. Et gagner 6 games face au Roy d'Hannes, c'est facile à dire. Oh là là, c'est facile à dire, c'est si dur à faire, hein, à l'avoir moi-même affronté. Le joueur est un camion ben, hein, il vous fonce dessus sans aucune forme de pitié, vraiment. Bah, average Roy, quoi. Sans prévenir. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. Et vous n'êtes qu'un petit cerf finalement sur la route, à le regarder arriver sans bouger. Et des fois c'est un petit peu terrifiant. C'est aussi le perso qui veut ça. On a vraiment une bonne maîtrise de Roy de ce côté. Voilà, F-Throw. On va mettre offset, on va pas se risquer à faire un move qui pourrait être puni out of shield. On a gardé le saut. Oh, le smash là, le dance smash, excusez-moi, qui a été un petit peu audacieux. Là on rejoue le neutral, mais le neutral contre Roy, et bah c'est je te mets un coup d'épée et ça peut très vite partir. Là n'importe quel move de Roy en vrai tue. Tout à fait. Et face à un perso qui a autant de facilité à trouver un kill, c'est assez terrifiant pour Bayonetta. Hein. Oui. Du coup, t'es un peu obligé de jouer au moustique et de lui camp autour tout le temps. Parce que du coup, tu te prends un F-tilt à 90 et force à ta stock. Ok, on est foutu là côté Tsuki. Non, on s'en sort, c'est difficile, mais on s'en sort. Oh, il y a eu un ange qui est passé, là c'était tendu, là vraiment. Là ça ne doit plus se toucher. Ça ne doit plus se toucher. Ah, très bien. Okay, jab, et voilà, très bien. On prend la première stock. On accuse un retard, vraiment une avance, je veux dire, très confortable d'une stock et 165%. Vraiment. Et j'ai rien dit, bien sûr, et on rééquilibre 0-0. On joue à Smash 4, 2 stocks partout. Tout à fait, hein, l'avance en question ne tenait jamais qu'à plus d'un air. Bien entendu. Et du coup, ok, on arrive à trouver ce side alors ça un down air bourré là-dedans. Ok, on arrive, c'est un peu spaghetti hein, les phases. On arrive quand même à mettre 50% sur ce Roy. On gimp, il avait heureusement Hannes avait encore son saut, hein, sinon ça aurait été terrible. Ah là, on fiche pour le tilt. Mais c'est une folie, voilà. Up air, on trouvera rien de plus pour le Le moment. montrer là-dessus. On est sous PS2, c'est terrible. Ok. On a eu très peur, je pense, là. Du côté de Hannes, on a très bien géré son désavantage on stage. Mais ça pouvait être absolument terrifiant. Up air, back air, excellent. C'est les petits classiques de Roy. Oui. Ça met bien. On n'arrive pas à toucher les éruptions, hein, mais on sait que si à un moment on en touchera une, ça pourrait être vraiment décisif pour le cours d'une game. Effectivement, la bonne DI-in là sur le petit aussi de Bayonetta. On n'a pas pris le backer, on a pris un savoir spot, du coup ça n'a pas tué. On survit encore un petit peu. Oh là là, on a failli se prendre le setup, on a failli se prendre la lecture de la roll là-dessus. Un gros F-smash, ça allait partir, il allait partir sur PS, hein, tellement il allait aller loin. Le backer qui n'est pas trouvé maintenant. La F-throw, on envoie off-sale, on est au milieu du terrain, du coup ça ne tuera pas. On met 10% en plus. Parce que finalement, c'est un peu pris. Voilà, backer. La grande surprise du chef, on appelle celle-là. Vraiment, la Rico High était excellente hein, du côté de Hannes. Mais t'étais pas à l'abri pour autant. Hein. Et oui. Si Bayonetta a d'aussi hauts talons, ce n'est pas pour rien, c'est pour pouvoir te les mettre dans la bouche. Exactement, bien chanceux ce Roy en tout cas d'avoir pris ceci. On accuse un petit retard là-dessus de quelques pourcents, mais derrière voilà, on met les faces 41% déjà. On n'a pas réussi à trouver le fit, on se fait punir au back air directement et on rééquilibre les stocks. Par contre, aussi de revenir et directement la chancla. Et Tsuki arrive quand même à mélanger un peu Hannes. Hein. C'est-à-dire que là, on a déjà mis 66% sur la tête de ce Roy. On arrive à trouver ses up B, ses side B, ce nerf, on est déjà à 110. Là, up tilt back air, ça va commencer à tuer. Faut vraiment se méfier du tout. Down air, excellent, ça tue. Et Tsuki ouvre le bal. Oh la dinguerie, ça a tué. Bravo Damien. Tous les Amiénois sont choc bar au lieu d'être contents pour leurs potes, c'est une folie. Il est chaud, hein. Il est chaud le poulain. Ah bah pour avoir gagné 7 sets de suite en 10 heures, oui il est chaud, j'espère bien. Hein.
Là il est chaud, il est bien. Là il est bien sur ses inputs. Bon les techs, voilà, mais le reste, en tout cas, ça s'en sort bien, on connaît bien ses combos. Il y a plus de difficultés quand je compare avec notamment la game avec Lee Sin. Il y a plus de difficultés à sortir des combos de Bayo. J'ai l'impression du côté de Hannes aussi. Tout à fait possible. Peut-être qu'il y a une histoire de hurtbox du personnage de Roy, c'est très probable. Hein. Oui, Je pense que Roy souffre beaucoup des combos en réalité. Donc à voir comment sortir sur cette game 2. Est-ce qu'on va être plus offensif? Est-ce qu'on va décider de mieux jouer les positionnements peut-être? Voilà, de mieux jouer la défense. Ici on essaie de shield un petit peu plus. À voir comment ça se passe. En tout cas, ici on a une petite avance, mais on est au bord du stage à 80% contre Roy. Donc finalement là on est à kill pour tout à fait. J'irais même plus loin en disant qu'on est dans la merde. On est dans la merde, on est grave dans la merde. Mais finalement, qui est dans la merde là? Parce que maintenant on est en l'air dans les pieds de Benedetta. Donc finalement, où qu'on soit sur cette map, on est un petit peu dans la merde. Le bon air ici qui a été marqué. On n'a pas tenté de le backer, je pense qu'on avait peut-être peur de rater. Et du coup, on a préféré jouer la phase de ledge trap tranquillement comme ça. Encore ce Witch Time complètement piffé. Mais ce backer également, on a River Switch Time du coup. Incroyable joueur amiénois en tout cas. Félicitations. Et pour le moment, j'allais dire aucun des deux n'arrive à trouver le kill. J'ai totalement menti. Ce qui nous. Non mais ça arrive, hein, ça arrive. Hannes arrive tout à fait à trouver le kill. Et Tsuki le lui rend très Et bien. là, parfait, bah voilà. Énorme up smash. Et on remet les compteurs à 0, mais avec seulement 2 stocks du coup. C'est ça, exactement. Voilà, le bon Nazi qui a touché partout, absolument partout. Hein. Il a entière de l'autre côté, c'était terrifiant. Le bon air ici, qui vient remettre Tsuki off stage, on joue le ledge trap. Voilà, on s'est baissé pour esquiver, on a joué à ce mouton avec Roy, c'était absolument extraordinaire ce qui vient de se passer. Par contre, on prend la grande saucée, là, 84%, 90%, maintenant on est off stage contre Roy. Là, un jab peut tuer, on n'a pas trade avec le side B, on aurait voulu, je pense, aller côté de Tsuki, mais non. Enfin, on n'arrive pas à trouver des phases, on est toujours sous la pression de Hannes, alors que c'est lui qui prend les coups pour l'instant. Hein. Ouais, vraiment, on est à fond sous la pression. Et là, on est à 115. Et t'as pas envie de bien vu ça, la spéciale. Et la spéciale de tous les main Bayonetta de ce monde. Il se SD, let's go. La spéciale, bravo. Il y a 2 mythes autour des main Bayonetta sur Smash Bros. Soit il se SD, soit ils sont gays, soit les deux. Exactement, non mais il sait qu'on a réservé un resto et qu'il faut l'éviter, du coup il a décidé, bon allez c'est bon, je donne ça, écoute, pour faciliter. F-Tilt into la ultra aride RPS 57. Bah écoute, pourquoi pas hein. Vraiment, la bonne tech ici. Il lui a fait peur, vraiment il l'a terrifié. Hein. Aïe aïe Down air F smash. Personne ne mérite de se prendre ça, Néochronos. Personne ne mérite de se prendre ça, bien sûr. Bah bien joué à Hannes, hein. Il a été meilleur. Oui, là-dessus il était meilleur, assurément. C'était pas une question de personnage ou ce genre de choses. Il était mécaniquement meilleur. Quel jeu mes amis, Quel jeu mes aïeux, c'est vrai, c'est bien vrai. Je te le fais pas dire, Pipo. C'est vrai. Vraiment, je te le fais pas dire. Quel jeu de fou. Et ça continue. Ah là là, Absolute Miss Cinema nous dit Shark, bien sûr. Dans le chat, tout le premier noix qui est venu pour très mal parler finalement. Mais c'est comme ça qu'on se chire entre nous. Tu as Shark, tu as Quentin et tu as Pipou sur le chat. Nobody fait. Qui a beaucoup de doutes sur ces gens. Oh, elle vous fait de gros bisous aux gens concernés. Ok, faire, ça va tuer, bravo à tous. Ça tue, bien joué. Bien joué Tsuki, et puis bah, mine de rien, là, on a pris une game côté Hannes, et cette game, elle vaut techniquement plus qu'une game prise par Tsuki, parce que bah, là, on a besoin que d'un BO, F-Smash, le Wish Finish de fou. C'est Roy, hein, ça tabasse. Je vais peut-être m'éventrer sous la tour de l'horloge de Rouen. C'est vraiment ce qu'on vient de voir en termes de gameplay, c'est absolument affligeant. Les deux côtés. La tour de l'horloge. Je sais pas comment on appelle ça chez vous. C'est le gros horloge. Le gros horloge. Eh ben écoute, navré. Le titanesque horloge. Vraiment, la grosse pendule là. Mais vraiment, on a eu une phase qu'on a tué à 60 côté Bayonetta. Un coup, on a tué à 60 du côté de Roy. Finalement, un jeu bien équilibré, les amis. Merci à Sakurai, bien sûr, pour les travaux. Tu peux te reposer, je pense, vieux père, lâche ça. Oh, bien vu ça. Bien vu, ça c'est très mérité. Il a lu, ça c'est dans l'avenir, il a consulté les esprits. Et on se rend coup pour coup. Ça tue. La stock d'ores et déjà. Oui, la game a commencé depuis 1 minute 30. Hein. Ah oui, non mais c'est terrifiant. Voilà, faire, très bien. Et bah voilà, bravo à tous.
excusez-moi de l'expression. Eh Vous bah, pardonnerez la phrase. Mais quel set de con. Eh bah bien joué Tsuki hein. Mais en même temps c'est ça qu'on veut tu vois. Pourquoi Mais on voudrait du plan de quel piranha jeu, mais quel jeu, mes amis. Toujours du cinéma. Ce n'est pas agréable, effectivement, Emerald. Vraiment. Ce n'est pas agréable ce qui vient de se passer. On prend les mêmes, on recommence toujours PS2 I guess. Tout à fait. Et on est sur Game une 4. game de 4. Alors, de 4, effectivement. Mais une game potentielle de reset, du coup. Tout à fait. Du côté du joueur Blazon. Si Blast Zone Tsuki l'emporte, effectivement on partira sur un reset pour la grande finale de ce Stormfest. Exactement, exactement. Pour encore plus de plaisir, bien entendu. Bien sûr. Et pour de encore- jeux Pour équilibrés. encore hein. plus de camionnage. Oui. Pour encore plus de cinéma. Ah, c'est Et, vraiment. Ouais, c'est ça. hein. Et pour que vous mangiez encore plus tard. Et oui, et bah oui, bah ça, bah, par contre. Ça, c'est ça vous faites, Rouen. C'est ça vous nous faites. Nous, on vient vous rendre visite, on est gentils. C'est ça vous nous. Fallait pas l'amener, je sais pas. Bah ouais, mais bon. Porte à vous. Est-ce qu'il est si fort que ça, Corentin? Un commentaire vache. peut-être. Je dirais pas lequel. Le bon Macar ici. Mais Il c'est va ça, pas encore tuer pas, malheureusement. pas de. Voilà, et là on. Ça commence à déménager les écrans. Oh, Warzone, il est invincible. Et là, voilà. J'allais dire, va falloir réussir à tuer quand même. Ouais, ouais, ouais. 76%, ça commence à faire beaucoup. Oui. Heureusement, on a réussi à trouver le kill hein, côté Tsuki. On en avait besoin, hein, parce que là, du coup, on accuse déjà 60% de retard. Et Oh, face à Roy, c'est 60% de trop. il y avait un joli mix-up là-dessus. On s'en est voulu la stock d'avant d'avoir lâché ce shield après le afterburner kick aérien. Oh là là, alors que les resets sur la plateforme pour les combos Oh faire, là faire, là. faire. On a pris le phase, on a traversé, on a voyagé dans tous les pays du monde. On a testé. 110%. Oh là là, mais regardez-le, c'est le joueur. Non, il a pas réussi, c'est dommage parce que c'était super joli. Oui, c'était magnifique à voir. On n'était pas loin d'un très bon clip. Là, malheureusement, pas de Jer du côté d'Anes qui aurait permis de vraiment prendre de l'oxygène. Mais il va falloir rester solide côté Tsuki et réussir à trouver cette stock le premier. C'est Bakar qui ne passera pas. Reverse F-Tilt, excellent. On prend la stock, on se laisse un peu d'oxygène du côté du joueur de Roy. Oh, Slide Field qui a pris la stock à 100%, mais même pas au bout du ledge. Hein. Vraiment, c'est à ça que vous jouez pour de l'argent, mesdames et messieurs. Bon, après Et- c'est Roy, sur Bayonetta, il y avait de la rage. Alors oui, mais bon, c'est vraiment des excuses de votre honneur. Écoutez, excusez-moi. C'est vraiment. Oh oh, attention, attention. Là, on essaye de jouer. Et On essaye de trouver le kill move. On voyage encore une fois, faire. 176%, on est à l'edge. On n'arrive pas à trouver le kill. La S-Road tuera normalement, logiquement, Heureusement. évidemment. Et heureusement, 44% de retard. Ce n'est pas grand chose finalement. C'est énorme et pas grand chose en même temps. Et ça pourrait être ce jeu constamment en toutes les situations qu'il propose. tout à fait, c'est-à-dire que t'as pas envie d'être à 60 contre un Roy, mais en même temps c'est loin d'être irrattrapable comme pourcentage. Exactement, c'est Parce ça. que bah, quand tu t'appelles Bayonetta, des pourcents, tu peux en mettre sans trop de soucis. Smav- Bakar, malheureusement le side B ne va pas passer derrière. On trouve la F-throw, ça ne mènera à rien. Heureusement pour Tsuki, mais là on voit les portes de la mort, Oh on là voit là. les portes de l'enfer et on les voit de plus en plus proches. Oh là Mais en là. même temps on se laisse Ça a touché sur sa gambette, le mollet, la hitbox du mollet. Et si ça avait Spike, ça aurait été hors du commun. Oh là là. Là faut bien se prendre à côté de Tsuki. Si on se prend quoi que ce soit, c'est foutu, on rebondit sur ce ledge. Oh là. Mais du coup, red corner, F-tilt, 2-2. La F-tilt, et on est sur. Et ben il s'en va. Et il décide de s'en aller, de partir. Et bien à bientôt en tout cas. Bye NS, hein. C'est chaud hein. C'est chaud en vrai. C'est chaud, c'est chaud. T'es chaud hein. Et J'ai- quand Anes reviendra, s'il revient, Espérons-le. on sera potentiellement sur la dernière game de ce Stormfest. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ou sur un agaçant reset, mais on ne peut que le souhaiter bien sûr. Je suis obligé de le souhaiter. Joey Damien, beau sportsmanship, nous dit Pipou pour cette concession de game. Mais voilà, non, mais ça offre de belles choses. Mais en fait, c'est vraiment un match-up compliqué, c'est-à-dire qu'il y a une touche et ça peut déjà être les complexités. Après, c'est Smash Bros, c'est le jeu auquel vous jouez. Oh, mon perso est mid-tier. Oh, mais il a un infinite quand même. Bon, c'est vraiment. Voilà. C'est le mood du jeu, globalement. C'est Voilà. c'est le mood de, c'est le Voilà. mood de Smash Bros. Hein. Tout à fait, tout Et à on ne fait. voit pas encore les folies que va nous réserver Smash 6. Effectivement. Ah oui, qu'on attend de pied ferme, bien sûr. Bien entendu.
Sakura qui a dû se remettre au travail immédiatement, bien sûr. Smash 6 sur Switch 2. Avec vos persos préférés en plus, tels que. Je sais pas. Les gens de mauvais goût diront Rayman, par exemple, je ne sais pas. Les gens diront Rayman, les gens diront Crash Bandicoot, Voilà. les gens diront Waluigi. Voilà, que des choix Alors, vraiment alors très on mid. va Hein, avoir que là. Aléar Voilà. les protagonistes de Xenoblade 3, Voilà. Noah et Mio, je crois. Voilà. Bon, cela dit, pas besoin d'inventer des personnages pour faire l'intéressante, mais cela dit, peut-être. Comment ça d'inventer des personnages? Mais je comprends l'ambition, je comprends bien. Oh la langue de Jupiter. Mais bien sûr, toujours. Vous n'êtes pas habitué à un tel casque peut-être ici. Nous, c'est la fabrique, nous on parle très très mal tous. Bon après, les habitués à Spec, le Stormfest me connaissent a priori. Oui, je pense bien sûr. Bien sûr. Et on est parti sur cette potentielle dernière game, potentielle game de reset. à Anes, fait. Tsuki, Blazone contre la team de Anes. Il y a une team Anes? Non, il ne semble pas. Hein. Ah si, KRW. KRW, bien sûr. Je sais pas pourquoi c'est. Mais toujours est-il effectivement, hein, si Anes prend cette game, on est sur une fin de tournoi pour les deux. Oh, aïe. Heureusement que ça tue pas encore, hein. Mais ça pique ce F-Smash, ça fait mal, hein. Oh là là, on a failli se prendre un truc assez terrifiant là-dessus. Ouais. Mais on joue le ledge trap, contre une Bayonetta. Tsuki qui reste incisif hein, malgré le retard là-dessus. Ok, B, side B à nouveau, B, O, faire. Putain, on aurait pu avoir un meilleur reset hein, sur les airdodge. On a décidé de tomber dans les jambes de la grande dame, la dame de plus de 2 mètres, on rappelle, sur 2 mètres 10 Ça je fait crois. Plus de 2 mètres. Elle fait plus de 2 mètres, Bayonetta, oui. Oh, sa mère. Ah oui. Bah, elle trigger encore plus mon lesbienne Ah récupère. ouais, quel enfer. Et on tombe. Bravo à Tsuki pour tomber. Très bel esprit sportif, bien sûr. Vraiment, c'est la bonne ESD là qui donne du souffle à Anes pour la suite de ce BO. On est déjà 34%. Là, je pense, premier degré, s'il se prend Jab F Smash sur le bord du ledge, il est décédé. Hein. Oh, c'était un Smash, je pense qu'il voulait partir. On a peut-être mis input dans le Smash, on s'en veut un du côté de Anes. On n'arrive pas à trouver la touche, il va falloir trouver le kill move aussi. Hein. Du côté de Tsuki, c'est très très compliqué parce que là on a un S qui est incisif de fou. Tant que Tsuki ne trouve pas un kill move, ça va être compliqué. Alors là, on a vraiment attendu l'option de Tsuki. Hein. On était prêt à lui arracher le visage. Malheureusement, il n'en était rien. On reste en vie du côté de Tsuki, mais peut-être pas pour longtemps. F-Smash de stock d'avance pour le joueur KRW. Oh là là, compliqué pour Tsuki. Malheureusement, on prend les mauvaises décisions en désavantage et on le sait du côté de Anes. Anes qui est très fort pour ça. Hein. Et là, on va mettre son stick bien à fond à gauche. Là, on y va. Les grands dash, Nair. Ok, très bien. On se prend le bagarre quand même. Ce n'est évidemment pas perdu car on joue Bayonetta du côté de Tsuki. Mais il va falloir être très très prudent. On a 56%. Non, on a maintenant 56%. Bravo à tous. J'ai vu le futur. Et on prend quand même combo. Up B, side B. Le upper qui ne passe pas, on n'arrive pas à récupérer. Parce qu'il y avait beaucoup trop de lag à l'atterrissage. On rappelle que Bayonetta, plus elle fait des moves en l'air, plus elle a de lag à l'atterrissage. Tout à fait. C'est la règle du perso. Oh, le bagarre qui a failli tuer là-dessus, 108%. On joue le ledge trap avec un retard absolument terrifiant contre le Roy de Anes. On décide de jouer le air-to-air, mais on va se prendre la dash attack et on perd ici de stock à 0. 3-2 pour Anes, champion du Stormfest. Et Anes remporte cet anniversaire du Stormfest. On peut le féliciter pour cette victoire.